Lance une campagne choc contre le racisme. Le travail du photographe Max Chung-Ming n'a jamais été autant d'actualité. C'est marqué sur son front, c'est le titre de son expo. De très beaux portraits donc en noir et blanc d'hommes et de femmes noirs. Leur identité et leur profession sont gravés sur leur front. Le titre exact c'est, mais entre parenthèses, pas marqué sur mon front. Regarde. Watch, 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 Voilà, donc nous parlons de cette exposition donc, du photographe Max Chung-Ming. Chung-Ming, merci d'être avec nous, Olivier Poivre d'Arvor. Bonjour. Je rappelle que vous êtes ambassadeur diplomate de l'attractivité culturelle. Je suis arrivé et que ce n'est pas vous qui avez rapté Estelle Martin, car Estelle Martin, que vous avez peut-être l'habitude de voir à mes côtés, tout simplement actuellement en reportage, donc en Corée. Qu'avez-vous pensé, vous qui fûtes nantais, de cette exposition? Oui, j'y suis allé. D'abord, c'est dans un endroit assez étonnant qui s'appelle le Centre international de documentation, qui est près des chantiers navals. Donc, il y a une ambiance quand vous arrivez là. Ce n'est pas un lieu d'exposition classique. Et vous tombez sur 30 portraits, quasi grandeur nature, mais photographiés, des portraits d'hommes et de femmes noirs. C'est pas marqué sur mon front. Photographier le tronc, voilà, nu, comme ça. Imaginez qu'on fasse une série de poses comme ça, et tout de suite, ça pose la chose. C'est un plan américain. Voilà, exactement. Et notre homme s'appelle Max Chung-Ming. Moi, ça me rappelait Yan Pei-Ming. Ouais. En fait, il y a de ça. Il y a de ça parce que Yan Pei-Ming fait ses portraits très hiératiques, comme ça, de figures, notamment d'Africains. Et là, donc c'est Yan vrai... Pei-Ming, il faut expliquer que c'est un peintre chinois français, voilà, qui est a passé quitté par Shanghai dans les années 80. pour aller à Dijon, puis après à Paris, qu'on a vu notamment au Panthéon faire un très beau travail. Et ces portraits sont très impressionnants, en ce sens qu'ils sont d'actualité, vous l'avez dit, à travers ce reportage. Mais bon, évidemment, on est à Nantes, ville de l'esclavage, où il y a eu le mémorial de l'esclavage qui a été inauguré il y a quelques années. Mais en même temps, cette dimension-là ne m'intéresse pas tant que ça, parce que dans le fond, les Noirs sont partout et ils sont affichés, et ils existent. Il n'y a pas besoin de faire une démonstration nouvelle de la force, de la beauté esthétique. On sent que le mais arrive. Mais pour moi, c'est un très beau travail de portraitiste. Et ça me fait beaucoup plus penser à Piero della Francesca, à des portraits antiques de la Renaissance, où ces figures-là, un peu hiératiques, un peu artificielles, hein, dans la pose qu'ils sont, avec des inconnus, des Sonia, qui sont des anonymes, mais aussi un écrivain que je crois connaître. Bon, ces figures-là sont là devant nous. Et on est un peu interdit, et c'est magnifique. Il faut vraiment y aller, c'est très beau, pas uniquement parce que ce sont 30 figures d'hommes et de femmes noirs qui sont exposées. Il y a, dans quelques jours, en Belgique, s'ouvre une grande exposition d'un grand photographe donc, qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui s'est aussi intéressé à des mondes différents, la sexualité, qui est Andrés Serrano. Bien sûr. Il y a des portraits de clochards noirs absolument extraordinaires, d'ecclésiastiques aussi, de sexualité un peu terrifiante. Là encore, voilà un personnage qui a fait de la photo des peintures. Et c'est dans cette tradition-là de Serrano dont vous parlez, à la différence près que Max Chung-Ming était inconnu, et directeur, je crois, directeur d'un collège, et qu'il a commencé modestement par ce projet sur lequel il travaille depuis maintenant un certain nombre d'années, dans l'Essonne, il y a maintenant 3 ans ou 2 ans, et que cette exposition n'a toujours pas été montrée à Paris. Donc il est temps, urgemment, grâce à TV5, de la montrer à Paris, peut-être ici. Et alors, effectivement, il y a cette notion de buste, comme à l'époque romaine, et le choix de serrer les visages au plus près, le résultat le plus impressionnant pour moi, en tant que spectateur, c'est le fait que les volumes, ça fait ressortir les volumes, qu'un visage, ce n'est pas seulement des traits, mais c'est aussi des volumes
Mais c'est souvent le cas. Par exemple, regardez les grandes photos de Mapplethorpe, le grand photographe américain mort du sida. Beaucoup des photos de noirs, enfin je vais imiter donc les photos de Mapplethorpe, pardonnez-moi, hein, mais il y a toujours cette idée un peu de voir des grands hommes nus qui ressemblent un peu à des penseurs de Rodin ou des sculptures classiques, quoi. Oui, on a l'impression qu'il y a cette préoccupation. Et les photographes sont très bons pour ça, plus peut-être que les peintres aujourd'hui. Parce que l'avantage du buste, c'est qu'on voit non seulement le visage, mais aussi le port de tête, la manière dont une tête est posée sur des épaules. Et c'est un peu hiératique, comme le disait Olivier, effectivement. Mais c'est un choix qui donne un résultat impressionnant. Donc non seulement les volumes, mais surtout la proximité de la caméra, le jeu de la lumière, fait que ces portraits qu'on admire, soudain, nous semblent nous dévisager eux-mêmes. Et est-ce que vous avez le sentiment justement que par-delà le côté formel, le message qu'il veut diffuser, c'est-à-dire au fond celui du titre, c'est pas marqué sur mon front, est-ce que le message passe ou est-ce qu'on est absorbé par l'esthétique ? Ce que je voulais justement relever, c'est ce que j'entends. Il ne faudrait pas oublier, alors ce que vous dites est parfaitement vrai, je le partage, mais il ne faut pas oublier finalement l'essence même de cette exposition. Elle n'est pas esthétique, elle est sur ce message, elle est sur ce préjugé. Et c'est un double travail, c'est-à-dire que non seulement il y a le travail de photo qu'on voit maintenant, mais il a été précédé par de la vidéo, simplement avec une bonne partie d'ailleurs des personnes qui sont mises en portrait, dans lesquelles ces personnes expliquent l'une après l'autre une anecdote qui leur est arrivée, dans laquelle elles ont subi un préjugé. Pas une discrimination, un préjugé. Et c'est d'ailleurs ce qui est inscrit sur le front, c'est-à-dire que souvent il y a la profession de la personne qui est inscrite sur le front, et l'idée c'est d'essayer de dissocier ou de montrer ce paradoxe qu'il peut y avoir par rapport à la première vue qu'on a de ces personnages, de ces caractères, et de leur profession. Et dans les vidéos qu'il a fait un petit peu plus tôt, chacun raconte quelque chose. Et c'est intéressant parce qu'on est sur le préjugé. On est venu vers moi, Max Chung-Ming le raconte, j'étais le seul noir à danser dans un château lors d'un mariage, et une dame est venue avec moi, charmante, me dit « Ah, vous devez être un Sénégalais parce que vous dansez formidablement bien. » Alors ça partait d'un bon sentiment, évidemment, mais en même temps, ça témoignait bien de la chose. Et c'est une succession d'histoires comme celle-ci, et je trouve ça très intéressant. Ce sont de toutes petites choses qui amènent précisément à ancrer l'identité d'une personne dans une identité qui n'est pas forcément la sienne, parce qu'il y a des avocats, il y a des ingénieurs, il y a un photographe, il y a un prof d'école, voilà. Et puis deuxièmement, pour le spectateur que nous sommes, je tiens à dire ça me questionne sur notre ethnocentrisme, c'est-à-dire est-ce qu'on est véritablement capable, que ce soit à l'endroit des Noirs, ou les Suisses par rapport aux Français, ou les Français par rapport aux Suisses, aux Belges, aux Canadiens, à qui vous voulez, de nous départir de notre ethnocentrisme et d'être véritablement libre d'appréhender une personne lorsqu'on la regarde. Vous qui aimez le jazz, vous vous départissez tout le temps. On essaie, mais c'est ça ma réponse. C'est quand on est conscient d'être prisonnier de l'ethnocentrisme, bon, on a réussi déjà à faire un pas pour s'en sortir, mais c'est un combat de tous les jours. Mathieu. Mais ça fait longtemps que la photo s'intéresse à ces choses-là. Vous avez parlé de Mapplethorpe, mais il y a aussi, je me souviens de Serrano. Il y a aussi Ken O'Hara, qui est un photographe new-yorkais, américain d'origine japonaise dans les années 70, qui avait fait des portraits, mais vraiment encore plus serrés que Max Chung-Min. Et en fait, justement, c'était pour enlever toute la question des codes vestimentaires, tout ce qu'on peut rajouter dans le jugement qu'on pose sur les gens. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant dans la démarche de Max Chung-Min, je vais réussir, c'est le fait qu'il pose la question des modèles qu'on a dans la société. Parce que souvent, justement, dans des sociétés, aux États-Unis, évidemment, c'est patent, en France, même au Canada, on a des minorités qui, dans la représentation qu'elles ont d'elles-mêmes, n'ont pas accès à des modèles souvent qui sont valorisants. Ça joue beaucoup, ça, dans la construction identitaire de communautés, justement, de ne pas avoir, par exemple, on a vu récemment, j'ai vu un chiffre sur la quantité de prix Nobel qui, par exemple, ont été accordés à des femmes, c'est 3 % à peine. Donc, est-ce qu'une femme se reconnaît dans les prix Nobel? Je ne suis pas certain, mais c'est la même chose, ça, pour justement ces communautés-là, souvent, qui vont se reconnaître. Pour les Oscars. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, Ming l'a dit, il dit, moi, je ne voulais pas, dans cette série-là, mettre ni de sportifs, ni de musiciens. Parce qu'il dit, on en a assez, on en a vu. C'est un cliché. C'est un cliché. Donc, il veut sortir du cliché avec ça. Et j'aurais le goût de dire, on en a besoin de plus de ce type de choses-là. Parce que c'est vrai que ces communautés-là, les Noirs en particulier, mais les communautés visibles en général et moins visibles, la question de la représentation joue beaucoup sur l'émancipation aussi des gens qui en font partie. Et ça, la question, elle est extrêmement bien posée dans ce travail-là. Tant mieux. Prenons par exemple l'accent québécois. Souvent, c'est pour nous faire rire, alors que Mathieu est un personnage tragique. D'où l'intérêt de l'avoir évidemment interrogé sur cette manière justement de
de poser la question de la différence avec, évidemment, comme toujours, Tragique, beaucoup de mais chaleur. bouillant. Tragique et C'est un, bouillant. Tragique mais bouillant. c'est un brillant tragique. C'était mon totem de scout, un caribou tragique. Caribou tragique. Vous voyez, c'est une émission en plus psychanalytique. Olivier voulait dire un dernier mot. Oui, quand même bon, là on a disserté croisez sur pas les tout bras. ça, sur les messages. Ouvrez Quand même- vos chakras. Oui, je Allez-y. l'ouvre largement. Bon, les messages sont importants, mais bon, ça fait un peu chier ces messages-là quand même. On les entend depuis longtemps, et donc. Mais c'est pas j'aurais- anodin. Oui, Parce que la enfin, question se pose encore aujourd'hui. oui. Enfin bon, quand même, ce qui compte, c'est l'œuvre. C'est 30 beaux portraits par un photographe inconnu, qui va peut-être le redevenir. J'espère qu'il va travailler ces portraits. Et puis après, formidable, ce sont 30 noirs. Ça aurait été encore plus fort s'il y avait eu 29 portraits de noirs avec un portrait de blanc au milieu. Voilà. Mais il y a des grands photographes en Afrique, hein, au Mali notamment, Bien sûr. Siddiqué et Bulbo. Sédou Keïta, très vite, très bientôt, vous venez tous au Grand Palais pour admirer le travail de Sédou Keïta, qui lui est décédé, mais qui est un grand photographe malien. La page Facebook. Oui. Il va falloir que je me trouve un nom de code, moi. Ah oui, c'est James Durand. La page Facebook de l'expo, c'est pas marqué sur mon front, propose un morceau de musique en téléchargement libre. What Matters, créé pour l'occasion. Vous aussi, vous nous suivez bien évidemment sur le compte Twitter de l'émission. Vous laissez des messages sur le hashtag 300 millions de critiques et vous retrouvez toutes les infos sur le site internet aux adresses qui s'affichent au bas de notre écran. Malheureusement, mon cher Slimane et mon cher Olivier, vous allez nous quitter Oui, momentanément. ce fut bref, mais délicieux. Oui. Le temps de cette émission, nous allons retrouver dans un instant donc la camarade Bourgault et le camarade Bigot, juste après le zap que voici.